Monsieur le député, la parole est à monsieur Alain Chrétien pour le groupe UMP. Vous avez la parole pour 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Nous arrivons au terme de ce marathon budgétaire qui nous aura occupé une grande partie de cette saison d'automne. Nous arrivons aussi au bout du premier semestre de la majorité socialiste et nous avons maintenant un peu le recul pour voir un petit peu quelle politique vous avez souhaité mener pour ce quinquennat. Et M. Muet, au début de son intervention, parlait de cohérence. Eh bien, permettez-moi de parler plutôt d'incohérence selon un bilan qu'on peut dresser depuis ces 6 premiers mois, puisque quelle cohérence y a-t-il concernant la politique fiscale des entreprises lorsque, après les avoir matraquées de plus de 15 milliards d'euros, on leur dit qu'1 an plus tard, elles pourront bénéficier d'un crédit d'impôt compétitivité. Lorsque vous souhaitez proposer un choc de confiance, eh bien, vous commencez par leur taper dessus avant de leur demander ensuite d'investir. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, les chefs d'entreprise peuvent comprendre la cohérence de votre politique fiscale à leur égard. Quant à la distinction qu'on peut faire entre les grandes entreprises, qui seraient des grandes entreprises spoliatrices, égoïstes, qui ne pensent qu'à leur profit, et puis des petites PME, des PME qui, elles, seraient enclins, à la perte de compétitivité, eh bien, elles sont liées. Ces 2 entreprises, elles sont liées, les grandes et les petites. Quand vous taperez sur les grandes, eh bien, vous taperez aussi sur les petites. Donc cette distinction que vous souhaitez faire en termes d'affichage, en disant « voyez, on s'attaque aux puissants », eh bien, vous attaquerez aussi aux moins puissants, qui sont pourtant les plus grandes pourvoyeuses d'emplois sur notre territoire national. Donc incohérence sur la politique fiscale aussi pour les consommateurs. Puisque vous cherchiez un choc de confiance pour la demande, eh bien, comment voulez-vous que les consommateurs aient confiance en vous lorsque vous les assassinez, que vous assassinez le pouvoir d'achat de ces consommateurs en supprimant les heures supplémentaires défiscalisées? Comment voulez-vous que ce choc de confiance, eh bien, les consommateurs l'aient lorsqu'ils voient que le taux de TVA va augmenter? Et puis justement, quelle cohérence y a-t-il lorsque, au mois de juin, le Premier ministre annonce que jamais il n'augmentera la TVA, au contraire, il annulera la TVA de M. Sarkozy dès le mois de novembre, et qu'en fait, en novembre, plutôt que de confirmer l'annulation, eh bien, il la rétablit. Donc, j'ai beaucoup de mal, nous avons beaucoup de mal à voir la cohérence dans la politique économique du gouvernement. On a plutôt l'impression d'avoir une politique de gribouille, une politique en zigzag, où on essaie de faire plaisir aux uns, de faire plaisir aux autres, de rassembler, de rassurer une majorité présidentielle fébrile. Et cette fébrilité, permettez-moi, mes chers collègues, de la relever avec le vote au Sénat il y a quelques jours, puisque si nous sommes ici, c'est parce que le Sénat a refusé votre budget, votre premier budget du quinquennat. Cette majorité présidentielle au Sénat n'existe pas, elle n'existe plus. Eh bien, c'est aussi le signe que là aussi, un certain nombre de vos collègues sénateurs ont relevé l'incohérence de votre politique économique et de votre politique fiscale. Et cette incohérence, eh bien, elle s'explique par le fait que vous êtes parfois trop libéral, trop libéraux, et que là aussi, l'opposition d'aujourd'hui ne peut que vous approuver lorsque vous, enfin, vous reconnaissez qu'il y a un problème de compétitivité. Et puis incohérence parce que l'extrême gauche, parce que vos amis de l'extrême gauche ne vous croient plus non plus lorsque vous prétendez vouloir protéger les plus faibles, protéger ceux qui en ont besoin. Donc, quand vous parlez de cohérence, mon cher collègue, j'ai beaucoup de mal à vous comprendre et à vous croire. Et le pire, c'est que les Français, eux aussi, ont beaucoup de mal à croire à cette prétendue cohérence de la politique économique du président et du gouvernement. Preuve en est les résultats de ces dernières élections partielles. Bien sûr, nous ne nous gaussons pas de ces résultats parce que la démocratie est comme la météo en montagne, elle est très fluctuante et les résultats électoraux aussi. Mais c'est un signe que les Français ne croient plus à vos différents chocs de confiance, pacte de confiance ou je ne sais quelle expression. Les Français n'y croient plus parce qu'ils ne voient pas la direction qui est donnée, malgré tous les efforts d'affichage que vous faites avec la lutte contre la pauvreté, qui est le prochain slogan du gouvernement dans les semaines qui viennent. Mais concrètement, dans ces différents projets de loi et dans ces différentes lois qui vont être votées avant la fin de l'année, nous ne voyons absolument pas du tout où vous souhaitez emmener le pays pour les 5 prochaines années. Et c'est très inquiétant et l'opposition ne manquera pas de relever ces incohérences dans les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci, monsieur le